Salut tout le monde, alors aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors je vois pas mal de vidéos sur l'analyse technique. Alors maintenant on va voir ensemble l'analyse fondamentale, ce qu'on peut en tirer et ce qu'on peut faire maintenant ce mardi 25 mai 2022. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que vu la session, vu l'heure plutôt à laquelle on est, donc la session londonienne, vu que il est que 11h34 ici et donc 10h34 là-bas. Je vais un petit peu vérifier toutes les paires euros que j'ai dans ma watchlist pour voir un petit peu, enfin des paires européennes, mais aussi des paires, enfin dans la session londonienne en général, pour voir ben, ce qu'il en est, voir un petit peu comment tout cela tourne. Donc je vais d'abord regarder avec l'euro USD un premier temps pour voir sa direction actuelle. Donc je regarde vraiment en bref, juste pour voir, pour check la direction actuelle, ce que je pourrais croire, etc. Donc là maintenant, donc c'est un trade que j'ai envie d'ouvrir, mais qui n'est pas encore ouvert pour l'instant. Je pense que voilà, 38% Fibonacci, c'est un bon point, mais il y a moyen que là pour l'instant ça fasse un style de retracement et puis que ça ira une période d'expulsion, d'impulsion par après. Je pense vraiment ici donc euh, dans le 1.07724. Euh, je pense. Après, est-ce que ça va faire juste un rebond, enfin un style de retracement, puis repartir en impulsion, ou est-ce que ça sera le début d'une nouvelle impulsion, dans le sens où est-ce que maintenant ça n'est pas un retracement en fait, tout simplement du prix, qui le retrace sous la forme pardon, d'un head and shoulder, donc on voit bien un head and shoulder inversé, donc une tête épaule tête ici à la tête, et puis les deux épaules, donc two shoulders and a head. Donc voilà, il est clairement tracé là. Donc voilà, là pour l'instant c'est vraiment du stand-by. J'attends vraiment de voir le prix. J'ai un petit peu regardé en H4 enfin, ce qu'il dit. Donc on voit clairement qu'il respecte les high highs, high lows, high high, higher low, high high, higher low. Avec les points de pivot aussi, on peut clairement voir que c'est une belle tendance haussière. Un petit peu regardé en H1. Alors en H1, par contre, ce que je vois là actuellement, c'est plus un double top. Je dirais que c'est tout top là. Donc je fonctionne énormément avec des patterns. Mais bon, voilà. Est-ce que maintenant on part sur, on va dire un changement, ou est-ce que maintenant c'est juste uniquement parce que le prix de retester ici, donc il y a restement une petite impulsion, mais après ce que là, il redescendra ou pas, je ne sais pas. Mais bon, on voit à peu près ce qu'il pourrait faire. Donc là, pour l'instant, je dirais que l'euro domine. Euro JPY, un trade où je suis déjà dedans, qui est plutôt pas mal, plutôt prometteur. Donc là aussi, quand on regarde, donc là c'est vraiment de l'analyse fondamentale, donc quelque chose que je devais savoir par rapport à ce qui se passe sur le marché, mais également aussi dans tout ce qui se passe macroéconomiquement parlant, et aussi ce que les devises font. Je vais même expliquer par rapport à ça. Quand on regarde l'euro JPY, en fait l'euro c'est un petit peu comme le point, ce sont des devises qui n'ont pas vraiment de... En fait, on parle vraiment de deux grandes catégories, on va dire. Il y a le risk on et le risk off. Un risk on, par exemple, ce serait tout ce qui est dollar australien, donc le AUD, il y a le CAD, il y a le dollar néo-zélandais, et ainsi de suite. Il y a des paires risk off, comme par exemple le JPY à l'occurrence ici. Il y a également aussi le franc suisse. Il y a également aussi
Donc il y a le franc suisse, il y a le JPY, il y a... euh, bon, là maintenant en tête, je l'ai plus. Mais voilà, juste pour vous dire qu'il y a certaines paires qui sont comme ça. En l'occurrence, l'euro et le pound, le British pound, donc le livre sterling, n'a pas vraiment de risque on ou de risque off. Donc là, on est clairement en fait sur une paire ici où il y a une devise qui est ni risk on ni risk off, et il y en a une où elle est vraiment risk off. Donc là, potentiellement, c'était un trade où il n'y avait pas encore l'actualité par rapport à ce que la BCE compte faire. Quelque chose qu'on va pouvoir regarder tout de suite ensemble. Enfin, pas tout de suite, mais un petit peu après, une fois qu'on a regardé tout ça. Mais voilà, il y a quand même une certaine surprise au niveau de l'euro qui occupe à se préparer. Là, on voit clairement que l'euro contre le dollar australien, il n'y a pas réellement de... En fait, là, on voit clairement que... Donc ça, c'est vraiment suite à... Et d'ailleurs, c'était un trade que heureusement, j'ai pas pris. Parce que, en fait, là maintenant, ce qui se passe... Bon, je vais quand même vous le dire, je comptais le dire après, mais comme on est quand même sur pas mal de paires euros, c'est pour ça qu'on peut commencer à comprendre en fait ce qu'il y a. C'est que Madame Lagarde, donc la présidente de la BCE, a annoncé que pour le mois de juin, ils allaient continuer, enfin jusqu'au mois de juin, ils allaient continuer le programme APP qui consiste à acheter plusieurs actifs. Donc là, je suis vraiment dans des trucs très fondamentaux, des choses que vous pouvez chercher sur Internet. Euh, et donc du coup, là maintenant, les investisseurs sont plutôt dans le risque on. Donc les investisseurs voudront commencer à tenter de racheter certaines devises dans des paires où il y a justement un risque on, bah, pour tout simplement faire du profit dans le trading, quoi, tout simplement. Là, en l'occurrence, c'est un trade assez compliqué. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre avec la paire euro-aude, c'est que quand on était tous en risque off, donc le marché est très, très, très frileux, ça a commencé vraiment à chuter. En fait, on est toujours sur une tendance baissière. Quand on regarde bien en grand, on n'a jamais vraiment quitté la tendance baissière pendant un long moment. Donc, quand je dis des moments risk-off, c'était voilà, la Chine confinée parce qu'il y a le coronavirus. Ce qui se passe en enfin, en Europe, c'est que l'Allemagne a des difficultés d'approvisionnement au niveau des commandes des biens et des services. Donc, il y a vraiment une difficulté là derrière. Et là maintenant, en fait, actuellement, c'est que bah, la roue, elle tourne. Concrètement, elle tourne. C'est-à-dire que là, maintenant, ce qui se passe, c'est que concrètement, l'euro dit, bon, écoutez, maintenant, on va commencer à relancer. Il y aura des taux d'intérêt qui vont commencer à changer. On parle de taux d'intérêt également si négatifs. Donc, est-ce que ça aura un bon impact ou pas? Mais là, maintenant, actuellement, on voit que bah, la BCE commence à vouloir réagir sur l'inflation pour toujours comme but, comme je dirais quasi toutes les banques centrales, d'amener l'inflation à 2%. Donc en fonction de ça, et encore pour revenir à la BCE, ils veulent également aussi donc, cesser l'APP, donc l'achat d'actifs, d'ici le mois de juin, donc fin juin ils arrêtent. Et début juillet, il y aura un, bon bien sûr ils vont encore l'annoncer j'imagine, mais il y aura également aussi les taux d'intérêt qui vont commencer à changer. Donc là maintenant, je pense que bah, en tout cas, moi, je me mets en mode, je dois réfléchir à ce qui va se passer dans le futur sans réellement savoir ce qui se passe, mais il nous donne quand même quelques indices. Donc, ce qu'on peut en discuter, on ne sait pas encore. Et dans ce trade-là, en fait, c'était quelque chose que j'avais juste préparé comme ça. Donc, je me suis dit, voilà, petit rebond au niveau de 38% Fibonacci. Donc, je pensais réellement que ça allait faire ça et puis que ça allait remonter. Mais il y avait aussi quelque chose où je me disais que ça allait être un peu plus compliqué. C'était en fait ces deux sommets en fait. Parce qu'en fait, ça rebondit deux fois dessus, pile poil comme je pensais. Et c'est pour ça que j'ai pas pris ce trade aussi. Parce que j'étais un petit peu frileux et je me demandais, bon, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et bien clairement, heureusement que je ne les ai pas pris. Enfin, que j'ai pas pris ce trade-là. Alors ici, je regarde un peu plus en détail pour savoir ce qu'il y a voilà, en détail en H4. Donc chaque bougie, chaque chandelier correspond à 4 heures. Ben, on voit clairement que
Bon, il est 11h43. La, la bougie vient de changer. Donc, une nouvelle bougie qui vient de réapparaître qui a apparu haussière, mais également aussi la fin qui était aussi haussier. On est toujours sur les 38% Fibonacci, hein, donc toujours ici. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas se préparer en regardant le graphique uniquement comme ça à presque un double top, double bottom, désolé, double bottom. Pourquoi je dis ça? Parce que on pourrait prendre ça ici. Je vais même prendre un tracé pour vous expliquer ça. Donc ici, là, là, ici, ici, et voilà. Et en fait, on est sur un pattern où le neckline elle est pile poil sur le 38% Fibonacci. Elle a été repoussée. Donc je pourrais prendre un achat pour une fois voir comment ça va réagir. Bien sûr, je ne vais pas prendre ça comme ça uniquement, mais voilà. Techniquement parlant et dans la enfin, fondamentalement parlant, il y a quelque chose de bien. Et au niveau de la technique aussi. Peut-être quelque chose à prendre en demi-risque, je ne sais pas trop. Mais donc voilà. Et en plus, quand on regarde aussi ici, ben, concrètement, la réaction de la BCE, bon, la BCE c'était plus vers ici, c'était il y a quelques jours, hein. Je peux même peut-être encore checker, je vais regarder ça. Le dernier moment où la garde a pu parler et dire que voilà, bah, ça allait bien se passer et que voilà, il prévoyait certaines choses, ben, concrètement, je pense que c'est plutôt pas mal quoi. Donc là maintenant, on est le 25, hein, donc on voit ça clairement ici, le 25 du 5 2022. Je vais essayer de ne pas tousser parce que sinon vous allez vous entendre, enfin peut-être je vais mettre en pause. Donc voilà, après la petite pause de toussage, et ici donc le taux de dépôt de la BCE pourrait être à zéro ou légèrement au-dessus d'ici fin septembre. Donc là, maintenant, on va regarder ça ensemble. Je vais le lire brièvement avec vous. Donc, le taux de dépôt de la BCE pourrait être à zéro ou légèrement au-dessus d'ici fin septembre. La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré mardi que le taux de dépôt de l'institution actuellement à moins 0,5% pourrait remonter à zéro ou légèrement au-dessus. Là, c'est quelque chose. Donc, ben, enfin, je ne sais pas si vous le savez, je vais quand même le dire. La Banque centrale européenne, donc la BCE, a trois taux directeurs, dont le taux de dépôt. C'est quelque chose que vous pouvez rechercher hein, sur Internet. Donc, trois taux directeurs et qui englobe en fait le tout. Donc, on essaie d'avoir quelque chose d'assez stable. Et le taux de dépôt qui est donc là maintenant à moins 0,5% pourrait être à zéro, voire un peu plus. C'est ce qui balance donc d'ici septembre. Là maintenant la vidéo elle est au mois de mai, donc ça fait mai, juin, juillet, août, septembre. C'est dans 5 mois. On sait que chaque mois, à partir de... En fait, depuis un certain temps, mais là maintenant, on est vraiment sur du concret, c'est qu'il y a un revirement en fait. C'est qu'à partir de ce revirement, ben, il peut y avoir une nouvelle impulsion pour l'euro. Donc d'où également aussi les moments où on est peut-être en risque on, peut-être pas trop, on est quand même un peu frileux. Je ne sais pas si vous faites également la même chose, mais je balance un petit peu des informations peut-être un peu non structurées, mais ça, vous pouvez peut-être me le dire si c'est vraiment pas structuré pour vous. Mais en tout cas, là maintenant, bon, vous ne voyez pas directement à l'écran, mais je suis occupé à prendre mon fichier d'actualité. Ce que je conseille de faire, c'est un fichier en fait où vous écrivez ce qui se passe actuellement dans votre analyse fondamentale. C'est quelque chose au moins où vous pouvez toujours regarder et savoir, bah, ok, hier c'était comme ça, aujourd'hui ça dit quoi. Donc voilà, je vais mettre ça sur le deuxième écran. Donc je vais mettre ça juste à côté, comme ça vous le voyez également. Alors ici, paf, alors je vais légèrement agrandir pour que vous voyez ce qu'il est dit. Alors, ça c'était de avant-hier, donc hier je l'ai même pas fait. Ah oui, c'est normal, c'est parce que quand je lance un trade, souvent
Je lis vite fait, mais je n'écris pas. Bref. Donc là, au niveau de l'Allemagne, on a un indicateur du climat des affaires qui s'appelle donc l'indicateur IFO, qui a donc augmenté le plus haut sur 3 mois et au-dessus des attentes qui étaient à 91,4. En fait, tout ce que j'écris là, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc voilà. Également, si il y a 2 jours, les actions européennes étaient en hausse de 1%, mais c'est pas trop significatif parce que pour moi, il y a eu pas mal de comment je peux dire ça, d'articles où il disait que voilà, il y a une hausse de 1%, etc. au niveau des actions européennes. Donc, même les indices, etc. Le DAX avait pu monter, il y avait Eurostock 600 qui avait pu monter, mais c'était toujours au bord du fil en fait. 1%, c'est pas encore énorme. Donc voilà, je vais boire un petit coup. Ensuite, il y a c'est ce que j'écris, c'est quelque chose que j'ai pu voir moi-même, hein. Donc aucun signe de récession, c'était pas quelque chose qu'on retrouve à l'actualité, mais pour moi, c'est quelque chose que je voulais écrire. Donc l'euro prend de la force face au dollar, donc actuellement. D'ailleurs, il faudrait quelque chose que je relis là tout de suite, mais donc à ce moment-là, il y a 2 jours, c'était à 1,06 dollars. Le gaz naturel a pu diminuer. Donc le prix du gaz euh, par mégawattheure était il y a 2 jours de 85 euros. Quelque chose où voilà, c'est quand même positif parce qu'on sait qu'on est surtout, enfin là maintenant c'est vraiment une crise énergétique. Et concernant donc par exemple l'euro USD, donc la paire, donc au niveau des États-Unis là, on voit que pas l'indice mais l'index voilà DXY, donc c'est une index, c'est quelque chose qui montre le dollar actuellement, bah, qui s'était affaibli. Et donc c'est pour ça en fait que l'euro USD a bien pu monter. Et donc il y a un redressement des actions également aussi en cours. Et donc voilà, tout ce qu'il y a là, on voit, donc là aussi au niveau de l'Europe, même si le Royaume-Uni, c'est plus maintenant avec le Brexit, etc. Mais ça reste quand même des personnes qui ont été proches de l'Europe, qui ont été dans l'Union européenne. Et je trouve quand même qu'ils ont un certain impact, même pas tout de suite, pas direct, mais voilà, ça reste quand même assez important, je trouve. Je pense pas qu'il y a une vraie séparation. Après, je me connais, enfin, je ne suis pas un expert dans la finance. J'apprends tous les jours, mais donc voilà. Mais je pense que concrètement, il a quand même quelque chose derrière qui fait que ils sont pas si loin de l'Europe que ça, quoi. Donc là, par exemple, le secteur manufacturier devrait avoir une expansion en 16 mois, ainsi que le secteur des services pour un creux de 4 mois. C'est ce qu'il disait, il devrait, parce que avec les statistiques que j'ai pas écrit, mais c'était en fait des statistiques où, d'ailleurs, un petit peu en dessous, on peut voir un donc, marché du travail solide, donc tout ce qui est chômage, etc., bah, c'est stable, hausse des ventes au détail, parfait, et en plus, la Banque centrale d'Angleterre pense à augmenter les taux directeurs, les taux d'intérêt directeurs. Donc ça fait quand même pas mal, pile poil, quand l'euro aussi décide, enfin l'Europe décide également aussi à vouloir un petit peu augmenter. Donc, est-ce que maintenant c'est une coïncidence ou pas, ou je ne sais pas. Donc voilà. L'euro contre le franc suisse, un trade que je n'ai pas pris, mais enfin, je pensais que ça allait revenir à ce niveau-là, mais finalement, ce n'est pas revenu comme pensé. D'ailleurs, c'était un trade que j'aurais dû peut-être mieux prendre ici, mais de toute façon, ça serait quand même pas touché. Donc, un trade que je ne prends pas en considération. Alors, pour moi, quand je regarde quelque chose comme ça, il y a eu un rebond au niveau des 50%. Je sais que l'euro fait quelque chose, mais je vois le marché toujours en chute libre. Je le vois toujours dans une... En fait,
je dirais même que c'est un peu plus compliqué. Quand je regarde mes points pivots, j'espère que vous les voyez bien à l'écran d'ailleurs, parce que là, je suis occupé à montrer, mais les points pivots, on ne les voit pas réellement. Bon, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'agrandir l'écran. Et on n'agrandit pas l'écran de cette façon-là. Voilà. Screener. Voilà. On agrandit de cette façon. Voilà. Globalement, le marché, depuis un bon bout de temps, on le voit clairement, il est baissier. Ok. Depuis le plus bas qu'on a obtenu le 4 mars 2022, soit 2 ans, jour après jour, une fois que qu'on a pu voir le coronavirus ici en Europe, il y a eu, bien sûr, c'est peut-être des coïncidences, hein. Je précise juste ce que je pense. Il y a eu donc une hausse, puis de nouveau une baisse. Ici, on voit clairement la tête et les deux épaules, une hausse. À partir de ce moment-là, le marché n'a plus réellement je dirais personnellement, une belle tendance. Quand je regarde comme ça, je me dis, est-ce que le marché est clairement sur une tendance haussière ou baissière? Avec ça, d'ailleurs, on pourrait même prendre tout ça, hein. Au lieu de prendre ça et ça, on pourrait carrément prendre ça. C'est plutôt, je pense que c'est un peu plus clair. Donc ici, la tête et les deux épaules. On voit ici qu'il n'y a pas eu le petit, je ne sais pas comment expliquer, mais ça fait un style de retracement en fait. Il faut un petit retracement souvent et c'est un clean. Là, il n'y a pas eu de retracement. On aurait pu croire que ça aurait pu être un très 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 beau retracement. Que arrivé au 61,8% Fibonacci, que ça aurait pu monter jusqu'au 100. Ça aurait pu très bien le faire. Mais bizarrement, le prix ne l'a pas fait. Il s'est mis en dessous du 78,6 pour descendre. Sachant également aussi que généralement, le prix, enfin la tendance, est quand même baissière. Donc voilà. Est-ce que maintenant l'Europe est vraiment dans une situation où, ok, on va commencer à aller plus dans les paires européennes, enfin, on va plus injecter de l'argent du côté européen, ou est-ce que maintenant on est toujours dans une période un petit peu frileuse? Et je trouve que l'euro contre le franc suisse, c'est quand même quelque chose, techniquement, bien sûr, toujours avec la fondamentaux, enfin, toujours avec les fondamentaux, où justement, on peut comprendre que le marché il reste encore un petit peu frileux au niveau de l'Europe. Donc voilà. Maintenant, je vais juste survoler. Donc là, maintenant, EuroCAD, CAD, comme j'ai dit précédemment, c'est une devise à risque on, un petit peu comme le dollar australien. Donc là, on voit clairement que depuis qu'elle a parlé, donc hier, il y a eu une très très, très grosse mèche haussière, pile poil sur les 50% Fibonacci. Bon, c'est un petit peu bloqué avec les pivots, mais voilà. Donc c'est concrètement 50% Fibonacci, il arrive ici. Qu'est-ce que ça va faire? C'est à vous de voir, à vous de prendre vos trades. Maintenant, on attaque au pair, enfin on s'attaque au pair plutôt du Royaume-Uni. Ça fait un petit peu du mal. Petite pause. Voilà. Donc, petite paire au niveau du... petite paire. Regardez maintenant la devise du Royaume-Uni qui est donc le livre sterling ou le British Pound. Euh, Là maintenant en daily on voit donc un head and shoulder inversé. On pourrait croire qu'ici c'est un retest, mais personnellement je ne vais pas prendre le marché dans ce petit momentum, si je pourrais dire ça comme ça, qui est
un petit momentum rallye, mais j'ai préféré mieux le shorter. Concrètement, j'avais de shorter le marché, enfin, cette devise-là, cette paire-là plutôt. Euh, donc on arrivera donc pile poil au 50% Fibonacci, ce qui est donc un bon pourcentage. Quand je regarde avec GBP heure, donc livre sterling contre l'euro, euh, clairement c'est un trade que je n'ai pas pris mais que je pouvais prendre, mais c'est genre juste, même pas par flemme ou quoi, c'est juste un trade où je sais que il y avait du potentiel, mais c'est juste qu'au niveau de comment c'était présenté, c'était assez spécial. Donc là, en fait, qu'on voit, c'était sous un channel. Donc, il y a concrètement des moments où dès que ça va ici, donc sur la ligne du support, ben, ça le repousse. Hein. Donc, on le voit clairement ici, on le voit là, on le voit ici. Ici également aussi une réjection qui était faite avant donc de descendre. Euh, et également ici donc les résistances là, qu'on voit là encore un peu plus clairement. Et on voit d'ailleurs que au niveau des résistances, une fois que ça arrive vraiment bien proche, que ça devient vraiment très très explosif. Et que même s'il y a un fake out, ben ça redescend également aussi très très agressivement. Donc oui. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pouvait anticiper? Bien sûr, avec la ligne de Fibonacci. C'est-à-dire quelque chose que j'avais déjà anticipé également aussi. Mais en regardant ici, là, de plus près, je vais de nouveau agrandir. Après, bon, bien sûr, c'est toujours sous des probabilités, on n'est jamais sûr sur le marché. Mais c'était quand même quelque chose avec des bonnes probabilités. En fait, moi, c'était surtout celui-là. Là, ici, mais ça pouvait facilement me sortir et je pense que c'est même pour ça que j'ai même pas voulu rentrer. Mais si maintenant j'aurais fait ceci et que j'aurais agrandi ça comme ça, bon, bien sûr, tout cela on ne connaissait pas. Donc, j'aurais mis ma ligne ici et qu'on regarde clairement qu'on arrive au 38 pour Fibonacci. Alors, personnellement, ce trade-là, j'aurais pas pu l'anticiper. Même si ça aurait été anticipable, euh, moi en fait, j'aurais pas pris le trade à 38, mais je l'aurais pris à 50. Juste parce que je sais qu'ici, il y a une forte demande. Donc, c'est tellement que je ne serais pas rentré dedans. Mais peut-être qu'il y a des traders qui ont réussi à anticiper le mouvement et se dire que voilà, c'était le bon moment. En tout cas, ici, c'est clair que ça pourrait être un bon, euh, un bon endroit, une belle paire pour investir. Alors, j'ai pas trop envie de m'éterniser sur cette vidéo. Je regarde un petit peu au niveau du temps. Ça fait 28 minutes que je suis occupé à tourner cette vidéo. Euh, je pense que maintenant, pour conclure en fait la vidéo, on va dire, c'était un petit peu technique, peut-être. Mais pour moi, en fait, c'est pour pouvoir comparer ce qui est fonda de ce que je sais, de ce que j'ai pu montrer au niveau de mon fichier Word, mais également aussi de ce que j'ai pu lire et de mon sentiment du marché. Je pense que, après, c'est pas un conseil d'investissement, mais je pense que pour les paires européennes, il faut voir comment ça va. C'est très 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 compliqué. Moi là actuellement, je vais vous dire dans quel trade je suis. Donc, je vais mettre sur pause 2 minutes. Donc, voilà. Let's go, c'est reparti. Alors, là maintenant actuellement, je suis sur de l'euro JPY. D'ailleurs, j'avais pu montrer ça hein, ici. J'avais pu le montrer. Ouais, j'avais pu le montrer avant ça. Je pense que j'avais déjà dit. Et également aussi sur du dollar australien contre du franc suisse. Pour les deux, je suis occupé à le shorter. Euh, hmm. C'est assez complexe de shorter. Enfin, complexe. C'est pas une question de complexe, mais
Chacun doit voir le risque un petit peu comme il voudrait le voir. Donc là maintenant, ça se déroule plutôt bien. Mon moving average, c'est un smooth moving average de 20 donc, et est occupé à bien tourner. Donc on pourrait même l'utiliser en tant que support concrètement, donc dans une tendance baissière. Euh, Bien sûr, j'utilise pas que ça, enfin j'utilise pas que ça. Euh, J'utilise plus du price action qu'autre chose et le volume, mais c'est quelque chose qui pourrait être assez prometteur, je dirais. Pour moi, donc, ce que je veux dire par rapport au sentiment du marché, c'est que pour l'instant, la Banque centrale promet énormément de choses, mais on ne sait concrètement pas ce qu'ils vont faire ou pas. Pour moi, c'est encore un doute. Le doute, plus un marché qui est un peu frileux par rapport à tout ce qui se passe là encore actuellement, donc Russie, Ukraine, ça continue, l'inflation qui continue, et la crise énergétique qui pour l'instant, bon, heureusement, au niveau des commodities, ça se passe légèrement, enfin non, en fait ça se passe tout simplement mal, je vais dire légèrement bien par rapport à ce qu'on a pu voir pour certains moments. Donc on voit par exemple parfois le pétrole qui diminue un petit peu, on voit le gaz naturel qui diminue parfois un petit peu, mais globalement on n'est pas encore sorti de l'auberge. Donc pour moi, quand je regarde tout ça, ben, on est clairement encore sur une période de risque off. Ça veut dire que concrètement, moi pour l'instant, j'ai pas envie de risquer sur le marché. Je vais privilégier les paires risk on contre risk off ou paires neutres contre risk off. Exemple, euro JPY, euro risque neutre et JPY risque off. Donc je short. Et le dollar australien contre le franc suisse, dollar australien risk on, franc suisse risk off. Je préfère mieux le shorter également aussi. Pour l'instant, c'est mes positions là actuellement du 25 mai 2022. Je ne sais pas ce que demain donnera le marché, je verrai bien. Mais pour l'instant, c'est une des décisions que j'ai envie de prendre personnellement. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je ne conseille pas la façon de trader. Chaque personne a sa stratégie, a la façon de voir le marché. Mais voilà. Pour clôturer tout ça, je vais également aussi vous montrer un site internet où je prends énormément d'informations. C'est un site qui s'appelle Trading Economics. C'est un site anglophone que moi, avec l'extension Google Chrome, je traduis en français. Et ce qui est de très 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 bien avec ce site internet, c'est que donc, premièrement, on a donc toute l'information ici. C'est première chose. Il y a le calendrier économique qui est également ici. Mais je préfère mieux utiliser celui de investing.com. Donc investing.com, donc ça se présente plutôt comme ça. Donc je vais juste sur le calendrier et puis au niveau des étoiles pour aujourd'hui. Donc voilà, on voit tout ce qu'il y aura aujourd'hui. Et bien sûr également aussi ce qu'il y aura demain, cette semaine et même la semaine prochaine. Je trouve que c'est un peu plus clair juste que Trading Economics, parce que dans Trading Economics, en fait le truc c'est que, et je vais essayer de le montrer, c'est qu'en fait il montre l'impact, etc. Mais c'est un petit peu moins clair, je dirais. Donc si je mets sur 3, donc voilà. Ici, il montre tout ce qui est sur 3. Ici, il montre tout ce qui est sur 2. Et ici, il montre tout ce qui est sur 1. Mais j'ai pas encore compris comment on fait pour tout simplement faire en sorte qu'on voit tout d'un coup, quoi. Mais bon, bref, ça, je regarde vraiment pas. Mais ce qui est aussi de très, très, très intéressant sur ce site internet, c'est que quand vous scrollez vers le bas,
Voilà. On a tous des chiffres qui correspondent au PIB, qui correspondent donc au PIB annuel, PIB quarter to quarter, les taux d'intérêt directeurs, le taux d'inflation, le taux de chômage, le budget du gouvernement, quelque chose que je ne regarde pas réellement, la dette du PIB, les comptes courants que je ne regarde pas vraiment, et donc la population que je ne regarde pas non plus. Mais voilà, tout ce qui est vraiment important y est. Et quand par exemple je regarde sur PIB annuel et que je clique sur le chiffre, on voit clairement un graphe avec ce qui se passe là actuellement. Donc on voit juillet 2019, janvier, juillet 2021, janvier 2022, etc. Mais on voit également aussi tout ce qui se passe, enfin, comment je peux expliquer ça? Ben, Ça parle de quoi? Donc, par exemple, taux de croissance du PIB, la durée, donc c'était quand précédent, enfin, la durée, c'était quand? C'est plutôt une unité de temps en fait. Donc quand je clique par exemple sur le taux de croissance du PIB, il y a également aussi encore plus d'informations sous un résumé, le calendrier, les statistiques, alertes, etc. Et bien sûr, plus en détail en fait ce qu'il y a. Donc, juste pour dire globalement, vous voulez avoir plus d'informations et vous perfectionner dans l'analyse fondamentale, il faudrait vraiment aller sur ce site-là, qui est donc Trading Economics. Si vous écrivez ça en français, vous n'allez pas le trouver, je pense. Mais comme ça, en anglais, vous allez le trouver. Et donc, du coup, il se présente vraiment comme un site exceptionnel, quoi. Et bien sûr, je ne suis pas rémunéré par rapport à eux, mais c'est vraiment parce que ce site m'aide énormément. Donc voilà. On arrive maintenant aux 36 minutes. J'espère que j'ai quand même pu vous aider, que vous avez quand même pu apprendre des choses supplémentaires, qu'il n'y a eu pas trop d'informations. Et je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.